Que la paix soit surtout bien guidée. Je souhaite dire aux gens, surtout à ces gens qui se disent athées ou agnostiques, et qui n'arrêtent pas de répandre depuis des siècles des mensonges à l'endroit des religions. Franchement, il faut arrêter de dire que les religions sont responsables des guerres, du moins les dites religions. Parce que bon, moi, comme je vous l'ai dit, il y a bien longtemps que toute la vie n'est que religion. Après, bon, chacun choisit, voilà, les voies, voilà, les voies, la voie, voilà, etc. Même si certaines voies, voilà, ne seront pas nommées, par exemple. Euh, mais ça n'enlèvera rien que ce sont voilà, des religions, voilà, etc. Hmm. Donc il faut arrêter de dire que les dites religions sont responsables des guerres, parce que là c'est mentir. C'est mentir, effectivement. Et ça vous le savez très bien, vous le savez très bien, mais juste bon voilà, vous aveuglez comme d'habitude, vous venez rendre responsable, voilà. Mais franchement, alors que par exemple vous voyez déjà que dans le monde animal, le règne animal, vous voyez par exemple la lutte que se livrent les hyènes et les lions. Bah, c'est une lutte à mort pour le territoire, parce que ce sont deux espèces qui s'attaquent voilà, aux mêmes proies, etc. Donc, ces espèces-là se disputent le territoire. Vous comprenez? C'est une lutte à mort. Chacun veut prendre le dessus sur l'autre. Ça massacre même les petits, très facilement des uns et des autres, pour justement empêcher que l'autre puisse voilà, prendre le dessus en nombre. C'est vraiment une lutte féroce. Hmm. Donc, je vous dis, et cela, chez l'humain n'échappe pas à cela. Vous comprenez? Les gens n'arrêtent pas de se battre pour justement des histoires de territoire, des histoires d'identité, des histoires d'influence, etc., etc. Des histoires de nourriture. Vous comprenez? Après, la religion peut être un motif aussi, non négligeable. Mais il faut comprendre déjà que la place de la religion dans la lutte est très, je dirais même, est très faible. Parce que le plus souvent, ce sont des histoires de territoire, de suprématie, je dirais plutôt de volonté de toute puissance. Vous comprenez? De désir de toute puissance chez l'humain. Donc, une envie de dominer, etc. Les autres, d'avoir le dessus sur eux, voilà, pour contrôler ou bien voilà agrandir son influence, sa zone d'influence, etc. Non, mais franchement, il faut arrêter il faut arrêter je veux dire, de mentir, voilà, de s'aveugler de tout ça, de cette réalité, alors que vous voyez bien. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Mais franchement, regardez par exemple les nazis. Franchement, pour ne pas aller loin. Alors qu'on peut même prendre ce qui se passe actuellement, par exemple, euh, avec Bachar el-Assad, ou même avec, voilà, quand vous avez vu en Ukraine, ou même en Corée du Nord, tout ça. Vous voyez, toutes les luttes que, voilà, les nations se livrent et tout ça. Donc arrêtez de dire des bêtises. Arrêtez de dire des bêtises. Hein. La lutte qu'on menait, par exemple, encore une fois, dans l'histoire, voilà, des Américains, même si Donald Trump a essayé de marcher dessus, tout ça. Les Yankees, quand ils sont arrivés, voilà, en Amérique, pour étendre leur influence et leur influence,
ils ont massacré partout. Ceux qui étaient en premier sur le territoire. Bon, du moins qui étaient là avant eux. Donc il faut arrêter vos bêtises, de venir là toujours incriminer les dites religions, vous comprenez? Il faut arrêter. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Les gens s'aveuglent de la réalité, ils viennent nous faire perdre du temps. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Et mentir sans cesse. C'est par exemple, il y a aussi une chose qu'on entend souvent chez ces gens-là. Voilà, dans leur critique des religions. Ils disent, ah, on n'a pas besoin de Dieu, de la religion pour savoir que telle chose, par exemple, n'est pas bien, par exemple. Imaginons une personne qui va commettre des abus sur une personne voilà, qui est malade dans un lit d'hôpital, tout ça, bon, par exemple, va abuser de cette personne, etc. On dit, ah, on n'a pas besoin de Dieu, ni voilà, pour savoir que c'est pas bien. Mais tous ces gens-là, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Parce que, en plus, ils sont dans le déni de la réalité, le déni de l'héritage. Vous comprenez? Si ces gens viennent à parler de morale, à parler du bien et du mal, c'est qu'il y a l'héritage. Vous comprenez? L'héritage. Donc, mais bon, ça s'aveugle de tout ça. Vous comprenez? Il y a l'héritage. Après, les gens, voilà, avec le temps, détournent tout en poursuivant leur passion, mélangent tout, voilà, le vrai, le faux, tout, et puis perdent leur chemin, etc. Et puis là, par exemple, aujourd'hui, les gens viennent dire, ah, mais on n'a pas besoin, vous voyez, j'ai pas besoin de m'appuyer sur le Coran ou la Bible pour penser que telle chose. Arrêtez vos bêtises, arrêtez de vous mentir. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Le Coran est un livre, comme Allah dit, c'est un rappel, vous comprenez? Voilà. Un rappel, un guide, une lumière, voilà, qui est descendue, qu'on doit suivre, vous comprenez? Ça vous rappelle justement les devoirs que les gens ont oubliés. Voilà, ça leur rappelle que Dieu est là, il voit tout, il voit ce que nous faisons et nous aurons des comptes à rendre, etc. Faut pas qu'on croie que nous sommes seuls, vous comprenez? Ou que nous ne sommes pas surveillés. Donc, mais les gens sont là, venir dire des conneries, vous comprenez? Ils sont dans le déni, ils croient que voilà, ils peuvent sortir de leur tête, voilà, une bonne morale comme ça, et dire, ouais, non mais arrêtez, il y a une part, voilà, faut pas nier l'héritage, donc arrêtez vos histoires. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bref. Qu'est-ce que je peux vous dire en plus, voilà, pour finir, quoi, bon. Oh, c'est comme, ouais, ces gens-là qui viennent à dire, ouais, si Dieu existait, il n'y aurait pas de famine, il n'y aurait pas de... Mais est-ce à vous de dire à Dieu ce qu'il doit faire? Arrêtez. Parce que vous avez déjà, mais n'importe quoi, les gens, mais... Fou. Ils ont du mal à écouter ce qu'on leur dit déjà, et ils veulent... mais n'importe quoi, mais... La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Les choses sont claires. Bon, je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Et je dis à ces personnes-là qui se croient cartésiens, je dis franchement, ça vous le direz à d'autres, hein, mais moi, j'en ai vu, hein. J'en ai assez vu, hein. Parce que ça se dit rationnel, cartésien, mais c'est quand ça vous arrange. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bande de mythos, vous êtes juste des mythos, c'est tout, des hypocrites. Oh non, mais franchement, j'ai eu l'occasion de le voir, hein, je te le dis. Là. Subhanallah. Ça s'aveugle de beaucoup de choses et puis ça vient là faire genre quoi. Les gens viennent à poser des problèmes voilà, aux gens. D'ailleurs, revenons par exemple sur les dites religions et les guerres. Avec l'islam, vous voyez que
Allah subhanahu wa ta'ala, en invitant l'homme voilà, à la réussite, à s'éloigner de sa destruction, de sa propre destruction. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste, hein, vous savez. Hein. Donc, c'est une miséricorde même lorsque Allah subhanahu wa ta'ala envoie des gens dans un pays, par exemple, qui n'est pas, voilà, où les gens ne sont pas musulmans, etc., il n'y a pas l'islam. C'est une miséricorde, hein. Franchement, oui, pour les faire sortir des ténèbres et les amener vers la lumière. Vous comprenez? C'est une miséricorde. Donc la première chose qui est proposée, c'est quoi? C'est l'islam. On propose aux gens l'islam. La deuxième, c'est la jizya, l'impôt. Et la troisième, c'est la guerre. Si par exemple, voilà, ces gens refusent l'islam, bah, s'enorgueillit, voilà, bah, on leur dit alors, dans ce cas, il faut payer l'impôt. Ah bah, s'ils refusent l'impôt, là, c'est la guerre. Voilà, on demande le secours de Dieu et on se lance. Parce que, de toute façon, c'est quand cela est fait, c'est pour eux-mêmes, mais aussi c'est pour nous aussi. Dans le sens que si on laisse la corruption se répandre, nous serons aussi affectés, infectés. Voilà, nous serons touchés par tout ça. Donc, c'est normal de repousser encore plus loin la corruption, vous comprenez? Donc, de l'éloigner de nous, encore plus. Donc, et puis le fer vient justement briser les résistances. Vous comprenez? Les résistances, du moins, euh, les forces, par exemple, qui veulent empêcher les gens, par exemple, qui veulent empêcher les musulmans de faire connaître très facilement l'islam, etc. Vous comprenez? Bah, ça vient, voilà, briser, hein, par exemple, l'autorité en place qui s'aveugle, qui s'enorgueillit et qui mobilise une armée pour faire obstacle, enfin barrage, bah, voilà, ça vient briser tout ça, pour que les gens puissent avoir accès, vous comprenez? Donc, mais bon, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Mais bon, ça, beaucoup préfèrent la corruption et nous entraîner aussi là-dedans, rendre le sentier d'Allah, tabaraka wa ta'ala, tortueux, etc. Voilà. Après, ça vient se plaindre, ça vient, voilà, voilà. N'importe quoi, ces gens. Je vous dis salam.